La reconnaissance des acquis se résume-t-elle uniquement à la délivrance des diplômes? Ah non, je pense que la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience ne se limitent pas à un simple avatar de la délivrance de diplômes. Je pense que c'est un vecteur important dans la gestion de la ressource humaine et également pour faire moderne dans ce qu'on appelle le management de la connaissance. Je vais prendre un exemple, c'est par exemple, elle permet la transmission de ceux qui partent à ceux qui arrivent. Ça peut être même transgénérationnel entre des seniors et des jeunes. C'est aussi l'identification des compétences d'une organisation. Par exemple, moi j'ai eu l'expérience d'une organisation qui avait listé les compétences des personnes, les gens s'étant auto-évalués, et ensuite on avait un clic qui permettait d'avoir les personnes, les compétences, et en fonction d'une compétence, toutes les personnes qui partageaient cette compétence. C'était très intéressant parce qu'on s'apercevait qu'il y avait des ressources insoupçonnées dans le cadre de cette organisation et qu'on ne les utilisait pas forcément à plein. Et puis également, c'est aussi l'amorce possible d'une démarche de portefeuille de compétences. Le comité olympique, par exemple, a fait une expérience avec 3000 portefeuilles de compétences basés sur cette valorisation des acquis de l'expérience bénévole. Et puis c'est aussi, et enfin, et surtout, je dirais, quelque chose au niveau des personnes. C'est une valorisation des acquis personnels des personnes, quelle que soit l'origine, le travail, l'emploi, mais aussi la vie personnelle et sociale. Et pour reprendre la formule d'un de mes collègues, Yves Clos, au niveau du CNAM, je pense que ça leur permet quelque part d'être plus grands qu'eux-mêmes.